La pose de la première pierre pour la construction d'un édifice, c'est une vieille tradition, mais c'est surtout la preuve que nous sommes prêts à bâtir quelque chose de nouveau. Et là, en l'occurrence, une école. Donc c'est un moment évidemment très important pour nous, parce que c'est en quelque sorte l'aboutissement d'un long travail, d'un long cheminement, puisque nous avons entrepris cette construction en 2014 avec le projet de mandat de l'époque, 2014-2020. Et vous voyez, il faut aujourd'hui plus d'un mandat pour réussir à sortir de terre un équipement comme une école, parce que nous avons bien sûr énormément réfléchi à cette école. Nous avons vraiment peaufiné ce dossier et il a fallu plus de 10 ans pour atteindre cet objectif. Alors, il reste toute la construction, il y aura sûrement encore des aléas bien évidemment, mais en tous les cas nous sommes à une étape charnière pour la construction de cette école Christian Lamotte, avec la pose de la première pierre, avec le corps préfectoral que je tiens à remercier pour le soutien qu'il nous a apporté tout au long de cette préparation. Il y a des dates qui marquent la vie d'un élu. En tant qu'adjointe au maire déléguée à l'éducation, celle-ci en est une. Aujourd'hui, mercredi 30 avril 2025, est posée la première pierre de l'école Christian Lamotte. Alors cette pose symbolique marque à la fois l'aboutissement de longues phases d'études et en même temps le début de construction de l'école. Une école de 8 classes, de la maternelle au CM2, avec un dispositif inclusif de l'Institut médico-éducatif de la Fondation Beau-Sauveur de la Manche. Une école lumineuse, spacieuse, sécurisée, organisée de façon à former un îlot protecteur pour les enfants, avec de nombreux espaces plantés. Une école aussi intégrant une cuisine centrale, une unité de production de repas pour les élèves de nos écoles primaires. Une cuisine qui sera guidée par l'exigence du bien manger, la réduction des déchets, le gaspillage alimentaire et le consommer juste. Comme je vous le disais, une école inclusive pour le bien-être de tous, pensée aussi pour accueillir les élèves à besoins particuliers et au service des nouvelles pratiques pédagogiques. Il ne s'agit pas de construire un bâtiment, de bâtir des murs, mais de créer un espace de vie, de partage où chacun pourra s'épanouir. Et je remercie pour cela Jean-Marc Wist, notre maître d'œuvre, ainsi que toute son équipe Nord-Sud Architecture et toutes les 15 entreprises retenues, toutes de Basse-Normandie, à l'exception d'une qui est basée sur un département voisin.